J'accueille Rosine. Rosine, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente, je le disais tout à l'heure, de l'association Poupées des Tropiques. Oui. Et alors, votre passion pour les poupées est arrivée un peu tard quand même. Très tard, faut l'avouer, très tard. Justement, même ma mère me dit toujours, mais avant, quand tu étais petite, tu n'aimais pas les poupées. Alors pourquoi tu les aimes maintenant? Alors c'est une bonne question, pourquoi vous les aimez maintenant? Parce que je pense que ça a évolué, l'histoire, la vie a évolué, l'histoire a évolué. Et puis ma soeur m'a offert une poupée noire en porcelaine, la première fois. Je dis, ah, ça existe en porcelaine noire? Et j'ai commencé à chercher, beaucoup aux États-Unis, et il y a vraiment un monde de poupées noires que j'ai découvert. J'ai trouvé ça sublime, et puis j'ai aimé. Et alors, il y a derrière les poupées noires toute une histoire. Elle date pas d'hier, en fait, ces poupées, même si vous les avez découvertes. Oui, c'est tard, mais les premières poupées noires datent de 1800, des années 1800. Elles étaient faites en papier mâché, des États-Unis, évidemment, au début. Mais après, les poupées qui ont été faites en usine viennent d'Allemagne, d'Europe et de France, d'ailleurs. Il faut le dire, et de France aussi. Et puis maintenant, ça a évolué. Évidemment, il y a différentes catégories de poupées, mais et puis surtout pour le monde de l'esclavage. Les enfants jouaient avec des poupées en chiffon. Les parents faisaient des poupées en chiffon pour que les enfants puissent jouer. Et alors, vous avez transmis cette passion à d'autres, parce que dans cette association, vous n'êtes pas toute seule. Non, on est une grande famille. On parle de famille, nous, parce que on veut montrer aux enfants que les poupées leur ressemblent, leur identité. Donc, on est vraiment une grande famille. Je connais beaucoup de monde des États-Unis, de France. J'ai regroupé beaucoup de créateurs. Tous les ans, on fait un salon de poupées noires avec différents créateurs, et le public vient nous voir parce qu'ils découvrent chaque poupée en chiffon, en porcelaine, en tricot, en crochet. Là, vous êtes venu avec quelques exemples de poupées. Voilà. Les poupons, oui. Juste à côté Tout de vous. Et il y a évidemment des prix qui vont du simple au triple, voire au quadruple aussi, oui, c'est vrai. Oui. Mais nous, ce que justement on veut montrer, c'est que les poupées puissent être accessibles à tout le monde. Surtout les poupées noires. Il n'y en a pas beaucoup en France. C'est d'ailleurs pour ça que nous existons. Et montrer la richesse et la diversité. Et voilà. Donc là, c'est des petites poupées. Même des petits garçons, les cheveux, c'est important aussi. Oui. Ça, c'est des poupées plutôt pour jouer, elles sont molles. Et puis là, il y a une poupée de collection qui montre que justement, on peut faire beaucoup de choses. Et ça aussi pour les décorations, pour les mariages, pour les événementiels. Puis alors, vous qui venez des DOM, qui est originaire de la Guadeloupe, c'est aussi des poupées qui donnent votre identité en tant que Guadeloupéenne. En tant que Guadeloupéenne aussi, c'est vrai. Donc il y en a de Martinique aussi, ça existe? Vous avez fait des recherches de quelle île? Si, on a eu... nos premières poupées avant, faites avec du maïs ou bien en fil de fer. Et après, maintenant, de plus en plus, on retrouve des poupées de chez nous aussi, de là-bas aussi. De plus en plus. Pas assez. Habillées localement. Localement. Là, par exemple, c'est un costume? Un costume traditionnel de la Guadeloupe, tout à fait. Avec nos bijoux pour montrer la beauté noire. Bien sûr. Il n'y a que les poupées noires qui vous intéressent ou les autres aussi peuvent vous intéresser? Moi, je préfère les poupées noires parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je veux montrer qu'il existe beaucoup de poupées noires. Alors, d'ailleurs, vous avez, pour les montrer, organisé un salon. Oui, c'est notre 4e édition. Oui, vous en êtes à la 4e édition, effectivement, qui a eu lieu quand? Qui a eu lieu en décembre, souvent. C'est le moment des fêtes de Noël pour les enfants, pour les parents. Et donc, tous les ans, on est une vingtaine de créateurs qui viennent d'Angleterre aussi, qui viennent de Hollande, qui viennent d'Espagne et de France. Alors, quand vous dites on est une vingtaine de créateurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne vous contentez pas de les chercher, de les trouver, vous les faites aussi, vous les réalisez? Alors, moi, non. Moi, je commercialise, mais les créateurs, beaucoup font eux-mêmes. Et créent leur Et vous en trouvez facilement en métropole? Pas facilement. Pas facilement, non, malheureusement, pas facilement. Et alors, qu'est-ce que vous leur demandez à ces créateurs? Est-ce que quand vous faites un salon, vous choisissez un thème? Alors, pour l'instant, on fait plutôt un peu comme ça, mais on cherche maintenant à faire un thème. Le carnaval, par exemple, on va faire le carnaval. Et donc, les poupées vont être habillées aux couleurs du carnaval. Le carnaval. Mais pour l'instant, on essaye déjà de montrer, surtout les créateurs que je connais. De montrer la diversité. Oui. Parce que c'est pas que des poupées noires, il y a des poupées noires qui viennent effectivement, on l'a dit tout à l'heure, de Guadeloupe, elles peuvent venir de la Réunion, de Tahiti. Elles sont différentes, il y a beaucoup, et c'est pas du tout la même manière de créer leur poupée non plus, donc c'est ça qui est intéressant aussi, voilà. Donc on va voir des poupées tahitiennes? Oui, tout à fait. J'en ai vu. J'en ai même une assez ancienne. Il n'y en a pas tellement, oui. Non, mais j'en ai vu. Je sais même pas si elles sont faites avec du bois, ciselé, très joli. Je sais même pas si elles sont faites chez nous.
Je suis pas sûre d'ailleurs. Je crois que moi j'ai vu aux États-Unis, mais voilà. C'est possible qu'elles représentent effectivement la tahitienne, mais qu'elles aient été faites ailleurs. Mais ça peut donner effectivement une idée aux créateurs des îles pour leur montrer que la poupée fonctionne. Oui, puis surtout pour nos enfants, parce qu'en même temps, il y a d'autres poupées qui peuvent leur ressembler, pour montrer que nous aussi, on a nos poupées aussi. Sans être ghettoisé, hein. C'est pas le but. Le but, c'est être universel. Mais de montrer aussi son identité. Mais à travers les poupées, il y a la tolérance, il y a la tolérance aussi qui est là. Alors, dans la mission de l'association, c'est bien sûr la fierté culturelle de chaque région ou pays que vous représentez à travers ces poupées noires. Pour le salon que vous allez organiser, du coup, vous en aurez un en décembre. Là, c'est en décembre, mais on n'a pas encore vraiment tout. Est-ce que quelqu'un qui vous regarderait dans les îles, dans les dom-toms et qui fait peut-être des poupées pourrait vous contacter? Ah, tout à fait. Avec plaisir. En contact Au contraire, avec plaisir. Ça serait plaisir. Montrer encore d'autres. On a vu, surtout aux Antilles, beaucoup font des poupées avec des feuilles de banane, des feuilles ou des cocos secs. Donc c'est au contraire. Avec des racines, des choses comme ça. Pourvu qu'elles soient un peu exotiques quelque part. Un peu exotiques, absolument. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pour le reste, vous avez ce qu'il faut. On n'a jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez, parce qu'il y a vraiment une grande diversité. Vraiment, beaucoup de créateurs font de très belles choses. Et ces créateurs, aujourd'hui, c'est vous qui les représentez. Quand on a envie d'en acheter, on a envie de s'en procurer, on va sur votre site? Oui, moi sur mon site qui s'appelle www.poupédestropiques.com. Poupées des tropiques au pluriel. Au pluriel. Poupédestropiques.com, on y va et on va voir toutes ces poupées. Et bien d'autres. En termes de prix, on va de combien à combien? De 12 à 200. De 12 à 200 euros la poupée, mais 200 euros en sachant que ça restera une poupée de collection. De collection. Donc peut-être avec de la porcelaine ou peut-être des grandes comme celle-là, tout à fait. Tout à fait. Eh ben, j'espère qu'on vous aura donné envie d'aller à ce salon des poupées au mois de décembre. On vous redonnera la date dès que ce sera fait. On vous transmettra, ça sera communiqué sur le site et sur la page Facebook, parce que vous avez aussi une page Facebook. Et on vous communiquera la date et l'adresse, surtout si vous êtes dans les îles justement et que vous en faites des poupées et que vous cherchiez quelqu'un pour les mettre en valeur. Eh ben, c'est fait. À Paris, vous avez Rosine. Rosine, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose d'autre sur votre association Poupées des Tropiques? Poupées des Tropiques aussi représente la culture des poupées noires, mais aussi nous faisons des expositions culturelles. On retrace aussi à travers des poupées noires l'esclavage. Donc c'est aussi un côté. Les poupées noires, c'est aussi ludique, c'est historique et c'est culturel. Et alors ça veut dire quoi? Vous avez un historien avec vous qui travaille Nous, on a des universitaires qui travaillent avec nous. Oui. C'est vrai? Oui. Et à travers justement les poupées noires, on explique aussi l'histoire de l'esclavage. Et alors, vous en avez une bientôt en prévision de ce type de conférence? Pour le mois de mai. Le mois de mai. Voilà, tout à fait. Bon, alors vous nous en parlerez, et puis comme ça, on rappellera le rendez-vous de cette conférence intéressante, puisqu'elle racontera l'histoire de l'esclavage à travers des poupées, et ce qui est une façon plutôt ludique, effectivement, d'apprendre notre histoire. Merci mille fois, Rosine, d'avoir fait le déplacement avec vos poupées. Elles ont des noms, d'ailleurs, ces poupées? À part ça, ma première poupée, les autres, non. Je laisse chaque enfant. Chacun donne un nom à la poupée qu'il ou elle achète, parce qu'il y a des hommes qui sont intéressés par les poupées aussi. Tout à fait. Donc il y a un marché. Allez, les gens des îles, réveillez-vous. Les Tahitiens, faites des poupées tahitiennes. Les Réunionnais, je crois que c'est déjà fait. Oui. Mais Mayotte, peut-être aussi. Enfin bon, tous les dom-toms. On est tous là. Si vous n'aviez pas pensé à faire des poupées, eh bien faites-le, parce qu'il y a vraiment un marché pour ça. Il y a un marché pour ça. Merci mille fois, Rosine. Je rappelle le site www.poupédestropiques au pluriel.com et puis la page Facebook, c'est le même nom, Poupées des Tropiques. Merci encore.